À un tranquille passage de rivière en Louisiane, un vieux berger allemand gisait saignant sur la terre. Des hommes rirent. Une bouteille se brisa. Personne ne les arrêta. Ils ne remarquèrent pas l'homme sortant des ombres, yeux fixés, mâchoires serrées. Ils ne savaient pas que son silence était forgé dans la guerre, et qu'ils n'avaient aucune idée que cette rivière et ce chien étaient tout ce qu'ils représentaient. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous émeut, merci de vous abonner pour plus. La lumière du matin sur le sud de la Louisiane arriva lourde et lente, épaisse d'humidité, le ciel d'un étain terne alors que trois rivières se pliaient l'une dans l'autre et glissaient tranquillement vers le golfe. La maison se tenait seule sur une étroite élévation de terre où les courants se rencontraient. Des planches de cèdre patinées, un toit de tôle terni par des décennies de soleil et de pluie, et un porche qui faisait face à l'eau, comme un vieil homme vigilant qui refusait de s'asseoir. Les locaux l'appelaient la maison du passage de la rivière, car de ce porche on pouvait tout voir. Des crevettiers sortant à l'aube, des barges rouillées poussant vers l'intérieur l'après-midi, et parfois de sveltes navires privés s'engageant après la tombée de la nuit, avec leur lumière délibérément baisse. Jack Miller y avait vécu pendant 6 ans. Il était dans la fin de la trentaine, grand et large d'épaules, le genre de carrure solide qui venait du travail acharné plutôt que d'une salle de sport. Ses cheveux étaient foncés, coupés courts et pratiques, déjà parsemés de gris aux tempes. Une barbe taillée bordait une mâchoire qui semblait fixée en permanence, comme si sourire avait été autrefois optionnel et plus tard oublié. Jack parlait peu. Quand il le faisait, sa voix était calme, presque douce, mais les gens remarquaient qu'il ne se répétait jamais. Ceux qui le connaissaient seulement comme docker ou mécanicien de bateau l'auraient décrit comme poli, distant, fiable. Ceux qui prêtaient plus d'attention sentaient autre chose, une vigilance dans ses yeux, une habitude de scanner ses environs sans sembler regarder. Des années plus tôt, outre-mer, Jack avait appris qu'une observation silencieuse vous maintenait en vie. Il ne parlait jamais de cette époque. Il avait quitté l'armée tranquillement, sans cérémonie, portant plus de souvenirs que de bagages. Le seul compagnon constant dans sa vie était Buck. Buck gisait dans la benne de la vieille camionnette de Jack, son corps grand mais ramolli par l'âge. C'était un berger allemand-américain, autrefois membre d'une unité canine portuaire, maintenant retraité depuis longtemps. Son museau était devenu blanc, son oreille gauche portait une encoche permanente, et sa patte arrière droite traînait juste assez pour marquer chaque pas. Buck avait 11 ans, ancien selon les standards des chiens de travail, mais ses yeux étaient toujours vifs, ambrés et fixes, regardant l'eau comme les marins regardaient l'horizon. Buck n'aboyait pas aux bateaux qui passaient, il ne chassait pas les oiseaux. Il ne se levait que quand quelque chose semblait anormal. Cet après-midi-là, Jack conduisit dans la ville la plus proche pour prendre des pièces de moteur. Buck resta dans la benne du camion, comme il le faisait toujours, reposant son menton sur le rail latéral, la brise de la rivière soulevant la fourrure grise le long de son cou. Le parking près du magasin du quai était presque vide, jusqu'à ce que 3 vedettes noires apparurent, glissant avec une aisance pratiquée, moteurs au ralenti bas. 4 jeunes hommes descendirent sur le quai. Ils portaient des vestes imperméables coûteuses et des bottes immaculées qui n'avaient jamais touché de vrai bout. Leurs cheveux étaient soigneusement coiffés malgré la chaleur, leur peau non marquée par le soleil ou le travail. Ils se déplaçaient avec la confiance paresseuse des gens habitués à être protégés par l'argent, par les noms de famille, par quelqu'un d'autre nettoyant après eux. L'un d'eux remarqua Buck en premier. « Eh bien, je serais damné, rit-il, la voix pâteuse juste assez pour suggérer qu'il avait commencé à boire tôt. Vieux chien gardant un camion poubelle. Un autre ramassa une bouteille de bière vide et la lança. Le verre se brisa à quelques centimètres des pattes de Buck. Buck se leva. Il ne grogna pas. Il ne montra pas les dents.
Il se plaça simplement entre le quai et la cabine du camion, épaules carrées, poids équilibré. Comme il avait été entraîné des années auparavant. Ce calme sembla les irriter. « Regardez-le, ricana l'un, grimpant dans la benne du camion. Il pense qu'il est encore en service. Le coup vint vite, fort dans l'abdomen de Buck. Un second coup suivit, le métal étincelant brièvement alors qu'un crochet ou un outil frappait l'épaule du chien. Buck s'effondra avec un son aigu et brisé qui porta sur l'heure encore. Il essaya de se lever. Jack l'entendit. Le son le traversa comme un fil trop tendu. Il se détourna du magasin et courut. « Hé !» cria Jack, sa voix rauque alors qu'il traversait le gravier. « Éloignez-vous de mon chien !» Buck chancela, ses pattes glissant, mais il se planta de nouveau au bord des marches du porche, entre les hommes et la maison au-delà. Le sang assombrit la fourrure sur son flanc. Avant que Jack ne puisse les atteindre, une voiture de patrouille roula lentement sur le chemin de terre qui menait à la propriété. Pas de sirène, pas de lumière clignotante, juste le crissement des pneus et le léger clic d'une porte qui s'ouvrait. Le shérif sortit. Le shérif Cole Ransom était un homme corpulent dans la cinquantaine. Son uniforme impeccablement pressé, ses cheveux argentés peignés en arrière avec soin. Son visage était rond, rougi par des années de chaleur du sud, mais ses yeux étaient petits et évaluateurs. Il se portait avec une autorité pratiquée, les mains posées facilement sur sa ceinture, comme si rien ici ne le surprenait plus. Il regarda Buck au sol, puis les jeunes hommes, puis Jack. « Quel semble être le problème, Miller? » demanda Ransom, ton plat presque ennuyé. Jack se figea. Pendant un bref instant, la rivière derrière eux continua de bouger comme elle l'avait toujours fait, portant bateau, secret et courant lent vers la mer. Buck gisait respirant superficiellement au pied de Jack, les yeux toujours ouverts. Toujours regardant, et Jack comprit, avec une soudaine clarté accablante, que ce n'était pas un malentendu, et que la loi avait déjà choisi son camp. Le shérif n'éleva pas la voix, il ne se pressa pas. Le shérif Cole Ransom se tenait à côté de sa voiture de patrouille, comme s'il avait tout le temps du monde, un pouce épais accroché négligemment à sa ceinture, les yeux dérivant du visage de Jack vers les jeunes hommes sur le quai, et finalement vers Buck, gisant sur le sol. La rivière glissait derrière eux, indifférente, portant la lumière de la fin d'après-midi vers le golfe. « Quel semble être le problème, Miller? » répéta Ransom, plus lentement cette fois. Jack s'agenouilla à côté de Buck, ses mains déjà glissantes de sang. La poitrine de Buck se soulevait par mouvements peu profonds et inégaux, chaque respiration sonnant comme si elle devait se frayer un chemin. Jack pressa brièvement son front contre le cou du chien, se stabilisant avant de parler. « Ils ont attaqué mon chien, » dit Jack. Sa voix était contrôlée, mais quelque chose de dur vivait en dessous. « Je veux que ce soit enregistré. » L'un des jeunes hommes rit doucement. Un autre regarda vers le shérif avec une expression familière, presque soulagée. Oui, ça avait bossé maintenant. Oui, comme si cette partie de la nuit avait été planifiée. Ransom soupira, le son lourd de déception habituel. Il fit un cercle lent, ses bottes crissant sur le gravier, puis s'arrêta près du bord du quai. « Les garçons, dit-il, vous avez bu. »« Quelques bières, répondit l'un. Rien de fou. » Ransom hocha la tête comme si cela réglait quelque chose. Il se retourna vers Jack. « Des accidents arrivent, surtout près de l'eau. Les vieux chiens perdent leur équilibre. » Jack le regarda alors. De près, Ransom sentait faiblement l'après-rasage et les cigarettes. Son uniforme était immaculé, mais les plis de ses yeux étaient profonds, sculptés par des années à choisir la réponse la plus facile. Jack reconnut le regard. Il l'avait vu avant, chez des hommes qui survivaient non par courage, mais en s'alignant avec celui qui détenait le plus de pouvoir. « Ce n'était pas un accident, » Jack dit. « Vous les avez vus. » Le regard de Ransom passa brièvement aux jeunes hommes. L'un d'eux fit un petit signe de tête, presque imperceptible. Ransom expira et se pencha plus près de Jack, baissant la voix. « Vous vivez dans un endroit sensible, Miller.
Les gens remarquent des choses là-bas. Mieux vaut ne pas créer de problème là où ce n'est pas nécessaire. Jack comprit alors. Pleinement, ce n'était pas un malentendu à clarifier. C'était un message. Ransom se redressa et recula. Je ne dépose pas de rapport. Emmenez votre chien chez un vétérinaire et peut-être réfléchissez à votre avenir là-bas. Alors que le shérif retournait à sa voiture de patrouille, il s'arrêta juste assez longtemps pour ajouter, sans se retourner, « Vendez la maison. Vous n'avez pas votre place ici. » La voiture de patrouille s'éloigna, sans lumière ni sirène. Les jeunes hommes remontèrent sur leur bateau, les moteurs crépitant à la vie. L'un d'eux jeta un coup d'œil en arrière à Jack, souriant, alors que les bateaux s'éloignèrent dans la rivière s'élargissant. Jack souleva Buck dans ses bras. Buck était lourd, plus lourd qu'il ne s'en souvenait, son poids tirant douloureusement sur les épaules de Jack. La tête du chien ballottait contre sa poitrine, son souffle chaud et humide contre la chemise de Jack. Jack le porta jusqu'au camion, les mains fermes, malgré la façon dont son pouls battait dans ses oreilles. Il conduisit vite, suivant l'étroite route de la rivière vers le sud, vers une petite clinique vétérinaire qui servait les pêcheurs, les chiens de ferme, et tout ce que les gens apportaient quand ils n'avaient pas de meilleure option. Le panneau disait « Soins animaux Carter », sa peinture écaillée, sa lumière toujours allumée bien que le crépuscule se soit installé. À l'intérieur, l'air sentait l'antiseptique et la boue de rivière. Le Dr. Helen Carter leva les yeux de son bureau alors que Jack entrait par la porte. Elle était dans la cinquantaine, grande et mince, avec des cheveux gris acier tirés en un chignon bas à la nuque. Sa peau était marquée par le soleil, son visage aigu d'une manière qui parlait de longues journées et de peu de patience pour les bêtises. Elle avait été la seule vétérinaire dans un rayon de 20 miles pendant près de 3 décennies, et cela se voyait dans l'autorité tranquille avec laquelle elle se déplaçait. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, déjà en train de tendre la main vers Buck. « Agression », dit Jack simplement. Carter ne commenta pas. Elle examina Buck rapidement, ses mains fermes mais douces, ses doigts pressant le long des côtes et de l'abdomen, sa mâchoire serrée. « Blessure interne, dit-elle. Nous en saurons plus bientôt, mais il est en mauvais état. » Jack resta pendant que Carter travaillait, observant chaque mouvement. Quand Buck fut emmené à l'arrière, Jack s'assit seul dans la salle d'attente, les coudes sur les genoux, les mains jointes si fortement que ses jointures lui faisaient mal. Les événements se rejoignirent dans son esprit avec une clarté implacable. Le coup de pied, le son, l'indifférence de Ransom. La nuit tomba complètement pendant que Jack attendait. Dehors, par la fenêtre de la clinique, la rivière ne reflétait aucun clair de lune. À un certain moment, Jack remarqua un mouvement au-delà de la vitre. Un bateau passa lentement, les moteurs à peine audibles, naviguant dans l'obscurité. Il glissa à travers le passage sans inspection, sans défi, exactement là où le Porsche de Jack aurait eu une vue dégagée. Un modèle commença à se former. Carter revint 1 heure plus tard, essuyant ses mains sur une serviette. « Il est vivant, dit-elle pour l'instant. Mais c'est incertain. Si vous aviez été plus tard... » Jack hocha la tête. La gratitude se logea quelque part dans sa poitrine, lourde et non résolue. Quand Buck fut stabilisé, Jack rentra seul chez lui. La maison au passage de la rivière se dressait dans l'obscurité, la lumière de son Porsche étant la seule lueur stable le long de la berge. Jack resta là un long moment avant d'entrer, écoutant. Des bateaux se déplaçaient pendant la nuit, plus que d'habitude. Il pouvait entendre le doux ronronnement des moteurs, le cliquetis occasionnel de métal, pas de sirène, pas de lumière de patrouille. Pendant les 2 jours suivants, Jack regarda. Il répara des filets, répara un moteur pour un voisin, suivit ses routines, mais son attention ne quitta jamais l'eau. Il remarqua comment certains bateaux ralentissaient en passant devant sa maison, comment d'autres attendaient juste au-delà de sa ligne de vue. Il remarqua que la voiture de patrouille du shérif Ransom apparaissait régulièrement sur la rive opposée
et n'arrêtait jamais un seul navire. Un vieux pêcheur nommé Earl Duval, mince comme un roseau, avec une peau comme du cuir séché au soleil, dit finalement ce que les autres ne diraient pas. Ils veulent votre place, marmonna Earl, les yeux fixés sur la rivière. La meilleure vue sur le passage, le meilleur point d'étranglement. Vous contrôlez cette maison. Vous contrôlez ce qui entre et sort. Le contrôler comment? Demanda Jack. Earl hésita. Des frais, des silencieux, du fret qui n'apparaît pas sur le papier, du carburant, du poisson, parfois pire. Cette nuit-là, Jack récupéra une petite mallette de sous ses planchers. À l'intérieur se trouvaient des outils qu'il n'avait pas utilisés depuis des années. Des caméras compactes, des lentilles infrarouges, des appareils d'enregistrement, de l'équipement d'une vie qu'il avait espéré terminer. Il les installa soigneusement, méthodiquement, les plaçant le long du quai, de la ligne d'arbres, du virage de la rivière où les bateaux ralentissaient. Il enregistra tout. Tard un soir, alors que la pluie tapait doucement contre le toit, Jack entendit des pas dans la cour. Il sortit sur le porche pour trouver l'un des jeunes hommes debout là, trempé et tremblant. Le garçon semblait plus petit sans ses amis, sa veste chère collant à une silhouette étroite, ses cheveux plaqués sur son front. « Je ne voulais pas blesser votre chien, » dit le garçon, la voix cassée. Il n'aurait pas pu avoir plus de 22 ans. Ses mains tremblaient. Ils ont dit que mon père perdrait son emploi au port si je n'aidais pas. On dit que vous plieriez. Jack ne dit rien. Il tendit la main dans sa poche et alluma l'enregistreur. La rivière changea de voie la nuit. Le jour, elle se déplaçait avec la patience d'un vieux travail, poussant barges et crevettiers le long de chemins familiers. Après la tombée de la nuit, elle chuchotait. Les moteurs tournaient au ralenti, les coques frôlaient l'eau sans lumière, et le passage devint un endroit où les choses passaient inaperçues, à moins que quelqu'un ne regardât attentivement. Jack Miller regarda. Il rentra chez lui après avoir laissé Buck sous les soins du Dr. Helen Carter, la maison plus silencieuse sans le raclement constant de la patte de Buck sur les planches du porche. Jack dormait peu. Quand il le faisait, il rêvait de courants tirant à ses chevilles, de mains qui ne montraient jamais leur visage. À l'aube, il était de nouveau éveillé, café intact, les yeux déjà sur l'eau. Le motif s'affûta. Les bateaux passaient après minuit, chronométrant leur approche du virage où le courant ralentissait. Ils dérivaient juste assez longtemps pour être vus du porche de Jack, et pas plus. Les moteurs reprenaient une fois qu'ils avaient dégagé la ligne de vue. Sur la rive opposée, la voiture de patrouille du shérif Cole Ransom apparaissait souvent, tournant au ralenti aux mêmes endroits, sa présence plus cérémonielle que de surveillance. Pas de projecteur, pas d'inspection. La loi se tenait là comme un épouvantail, visible, creuse et facilement ignorée. Jack commença à installer les caméras. Il se déplaça avec l'économie de l'habitude, plaçant des lentilles infrarouges le long des pilotis du quai, dans la ligne d'arbres, sous la rampe du porche. Il en monta une à l'intérieur d'une nichoir patinée et une autre à l'intérieur d'une vieille bouée attachée à un poteau. Chaque appareil était incliné pour capturer ce que le porche pouvait voir et ce qu'il ne pouvait pas. Le virage de la rivière, le slip où les mains se rencontraient brièvement. L'échange qui ne durait pas plus d'un souffle. La troisième nuit, la pluie glissa du toit en fines feuilles, adoucissant le son. Jack s'assit à l'intérieur avec les moniteurs faiblement lumineux, la maison éclairée seulement par le scintillement bleu du mouvement enregistré. Il regarda un bateau s'engager sans lumière. Il regarda le shérif Ransom sortir des ombres et accepter une épaisse enveloppe sur le quai. Le shérif ne compta pas le contenu. Il ne le fit jamais. Il le glissa dans sa veste avec la familiarité d'un homme qui avait pratiqué le mouvement jusqu'à ce que ce soit une mémoire musculaire. Jack enregistra tout. La parole parcourut la rivière plus vite que n'importe quel message que Jack aurait pu envoyer. Les gens commencèrent à lui parler par fragments,
comme il le faisait toujours quand la peur rôdait. Au magasin d'appart, une femme aux cheveux blancs comme le sel se pencha et ne dit rien, seulement pressa un reçu plié dans la paume de Jack. Des chiffres étaient griffonnés au dos, heure, date, couleur de coque. Au quai de carburant, un matelot hocha la tête vers le passage et marmonna « C'est là qu'il compte », avant de se détourner. Tard d'un après-midi, Jack conduisit à Carter Animal Care. La clinique sentait la même chose qu'avant, propre et fatiguée, antiseptique et bout de rivière. Le Dr. Helen Carter le rencontra à la porte. Elle semblait usée, plus que lorsque Jack l'avait vue la dernière fois. Les lignes autour de ses yeux plus profondes, sa bouche serrée. Ses cheveux gris étaient toujours épinglés bas, pratiques comme toujours. Mais le nœud s'était desserré. « Il a survécu à la nuit, dit-elle. C'est la bonne nouvelle. » « Et le reste? » demanda Jack. « Il est fort, » répondit Carter, « mais il a été fort toute sa vie. Cela ne veut pas dire qu'il est indestructible. » Jack hocha la tête. Il se tint à côté de la cage de Buck, la main posée près des barreaux. Les yeux de Buck s'ouvrirent quand Jack prononça son nom. La queue du chien bougea une fois, lente et délibérée. Un signal destiné uniquement à Jack. Sa respiration était plus régulière maintenant, bien que la douleur persistait dans la façon dont ses oreilles s'aplatissaient au son soudain. « Tu as fait ton travail, » chuchota Jack. « Je m'occuperai du reste. » Alors que Jack se tournait pour partir, Carter hésita. « Sois prudent, dit-elle. J'ai vu ce qui arrive quand les gens commencent à trop remarquer. » Jack rencontra son regard. « Moi aussi. » Cette nuit-là, quelqu'un entra dans la cour de Jack. L'alerte de mouvement résonna doucement. Jack vérifia le moniteur et vit une seule silhouette près du vieux chêne, les épaules voûtées contre la pluie. Il ne chercha pas d'arme. Il alluma la lumière du porche. Le jeune homme se tenait là, trempé, sa veste coûteuse assombrie par l'eau. Il était mince de près, presque fragile, avec un visage étroit et des yeux trop grands pour la bravade qu'il avait affichée quelques jours plus tôt. Ses cheveux collaient à son front. Il ne semblait pas avoir plus de 22 ans. « Je ne voulais pas blesser votre chien, » le jeune homme dit. Sa voix trembla. « Ils m'ont dit de le faire. » Jack resta où il était. Il garda ses mains visibles. « Qui vous l'a dit? » Le garçon déglutit. « Le patron de mon père, le gars de l'autorité portuaire. » Et le shérif. Il ne l'a pas dit, mais il ne l'a pas arrêté non plus. Ils ont dit que si je n'aidais pas à vous faire peur, mon père serait parti au matin. Jack activa l'enregistreur dans sa poche. « Pourquoi la maison? » demanda Jack. Le garçon regarda vers l'eau. « Parce que vous pouvez tout voir d'ici. Ils ne peuvent pas la gérer si vous ne vendez pas. Ils ont besoin d'un endroit pour regarder, pour décider qui paye et qui ne paye pas. » Et le chien, les épaules du garçon s'affaissèrent. Ils ont dit que vous se plieriez si ça faisait assez mal. Jack laissa la pluie parler un instant. Puis il dit « Rentrez chez vous. » Le garçon le regarda fixement. « Vous n'allez pas y aller ?» répéta Jack. Le garçon s'enfuit le long du chemin, laissant des empreintes qui se remplirent rapidement d'eau. Jack resta là longtemps après, écoutant la rivière. Il sentit quelque chose bouger en lui. Non pas de la colère, mais de la clarté. Il ne devinait plus. Il documentait. Les jours suivants furent calmes de la manière qui précède les tempêtes. Les bateaux passaient moins souvent. La voiture de patrouille du shérif Ransom apparaissait à des heures irrégulières, comme pour rappeler à Jack sa présence. Une camionnette blanche tourna au ralenti près de la route un soir, puis repartit sans incident. Pression sans contact. Un avertissement sans mot. Jack étendit le filet. Il emprunta un esquif à une vieille connaissance, un veuf nommé Thomas Bell, qui vivait en amont de la rivière dans une maison qui penchait légèrement vers le haut. Bell était au début de la soixantaine, grand et voûté, avec un visage comme du chêne sculpté et des mains tachées en permanence de carburant. Il avait autrefois commandé des navires de ravitaillement et avait perdu son fils dans un accident de rivière des années auparavant. Depuis, Bell faisait très peu confiance et observait tout.
Ne faites pas un spectacle, dit Belle en tendant les clés à Jack. La rivière déteste les spectacles. Jack utilisa l'esquif pour placer une dernière caméra sous le quai principal, inclinée vers le haut. Elle captait des mains, pas des visages, des chaussures, pas des noms. Elle captait la vérité là où elle vivait, dans les échanges qui se produisaient trop vite pour la mémoire et trop silencieusement pour la rumeur. Un soir, Jack retourna à la clinique pour voir Buck. Le Dr. Carter le rencontra avec un sourire fatigué. « Il vous demande, dit-elle, hochant la tête vers la cage. Buck leva la tête quand Jack s'approcha. Les yeux du chien étaient voilés de fatigue, mais quand Jack parla, les oreilles de Buck se portèrent en avant, attentives. Il reposa sa tête contre les barreaux, respirant lentement et régulièrement. « Tu rentres bientôt à la maison, dit Jack. Il reste du travail. » La queue de Buck frappa une fois. Alors que Jack se tournait pour partir, il remarqua un homme debout près de la porte. L'adjoint Mark Ellison, début de la trentaine, mince, avec un visage pâle et une mâchoire qui n'avait pas encore appris à s'adoucir. L'uniforme d'Ellison était propre, ses bottes éraflées, sa posture rigide. Il évita les yeux de Jack. Ellison s'éclaircit la gorge. « Vous devriez être prudent, dit-il doucement. Des choses se perdent par ici. » Jack l'étudia. Des choses ou des personnes? Ellison hésita. Les deux. Jack hocha la tête. Il n'en demanda pas plus. Il n'avait pas besoin. Cette nuit-là, la rivière parla de nouveau. Un bateau passa dans l'obscurité, plus lentement qu'avant. La caméra sous la jetée capta les chaussures du shérif Ransom s'approcha du bord, capta l'enveloppe changeant de main. Jack regarda le flux depuis le porche, son visage faiblement reflété dans la vitre. Il sauvegardait les fichiers en 3 exemplaires. Au matin, Jack comprit toute l'étendue de la chose. La maison n'était pas seulement un point d'observation, c'était une porte. Quiconque se tenait ici décidait ce qui bougeait et ce qui ne bougeait pas. Quiconque possédait cette terre possédait le passage, et ils avaient fini de demander. La maison au passage de la rivière respirait différemment une fois que Buck fut rentré. Ses pas étaient plus lents maintenant, mesurés, chaque mouvement délibéré comme si les années avaient enfin réclamé leur dû, mais la présence qu'il portait avec lui n'avait pas diminué. Buck gisait près de la rampe du porche, sa large poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme régulier, son museau grisonnant reposant sur ses pattes, les yeux suivant l'eau, même en dormant. La blessure l'avait laissé raide, un léger boitement à sa patte arrière. Pourtant, quand les moteurs murmuraient au loin, ses oreilles se levèrent et son regard s'aiguisa, un vieux phare refusant de s'éteindre. Jack Miller ajusta l'écharpe qui aidait Buck à s'installer confortablement sur le porche. Il se déplaça silencieusement, attentif à ne pas effrayer le chien, son propre corps portant encore la discipline de quelqu'un qui avait appris il y a longtemps que le bruit invitait des ennuis. Jack semblait plus mince qu'il ne l'avait été des semaines plus tôt, les lignes de son visage plus prononcées, sa barbe plus rêche. Il avait cessé de se raser, non par négligence, mais par une sorte de concentration qui rendait des petits rituels inutiles. Le sommeil venait par fragments maintenant. Il se reposait quand la rivière le permettait. La pression n'arriva avant les hommes. Une lettre apparut sur la porte de Jack, non signée, pliée une fois avec une précision soignée. À l'intérieur se trouvait une offre tapée, argent immédiat, assez généreuse pour tenter quiconque ne comprenait pas ce qui était réellement acheté. Le passage de la rivière, la vue, le point d'étranglement. Jack la lut une fois, puis la donna au petit poêle en fer jusqu'à ce que le papier s'enroule et disparaisse. Le même après-midi, le shérif Cole Ransom passa 2 fois en voiture. La voiture de patrouille ralentit les 2 fois, les pneus chuchotant sur la terre, les yeux de Ransom glissant vers le porche où Buck gisait. Il ne s'arrêta pas. Il ne salua pas. Il voulait être vu. Jack le regarda partir sans expression.
À la tombée de la nuit, l'air s'épaissit de chaleur et d'humidité, le ciel bas et lourd comme s'il allait s'effondrer dans l'eau. Buck leva la tête avant que Jack n'entende quoi que ce soit. Un son grave gronda dans sa poitrine. Pas un grognement, pas encore, mais un avertissement façonné par des années de retenue. Jack sortit sur le porche. Des bateaux approchèrent sans lumière. Non pas un cette fois, mais plusieurs s'étendant sur la rivière comme des pièces sur un échiquier. Les moteurs tournaient au ralenti, des ombres bougeaient. Sur la rive lointaine, une silhouette familière se détacha de l'obscurité. Le shérif Ransom entra dans la cour comme s'il en était le propriétaire. Il n'était pas seul. 3 hommes le suivaient, leurs vestes sombres, leurs visages indistincts. Ils se déplaçaient avec confiance, non pas la bravade lâche des garçons, mais la certitude contrôlée des hommes qui croyaient que les conséquences étaient le problème de quelqu'un d'autre. Ransom s'arrêta à quelques pas du porche, les mains posées sur sa ceinture, la posture détendue. La rivière derrière lui chuchotait des secrets qu'il avait déjà vendus. « Bonsoir, Miller », dit Ransom. Sa voix était calme, conversationnelle, comme s'ils étaient des voisins discutant de la météo. Le chien a l'air mieux. Jack resta immobile. Buck se leva lentement sur ses pattes, les muscles tremblants mais déterminés, se plaçant entre Jack et les hommes. Sa posture était imparfaite maintenant, le poids déplacé, mais le message était indubitable. « Prudent », dit Ransom doucement. « Il devrait se reposer. »« Il l'est », répondit Jack. « À la maison. » Ransom sourit finement. « Cela n'a pas besoin de devenir compliqué. Vous avez vu l'offre. » Jack ne répondit pas. Ransom fit un poste de plus. « Vous êtes assis sur un emplacement stratégique, Miller. Toujours l'avez été. Vous n'avez pas causé le problème, mais vous êtes sur le chemin. Vendez la maison, prenez l'argent, et la rivière continue de couler. Plus de malentendus, plus d'accidents. » Le grognement de Buck s'intensifia, vibrant à travers les planches du porche comme une cloche d'avertissement. L'un des hommes derrière Ransom déplaça son poids, la main effleurant la poche de sa veste. Jack remarqua. Il remarquait toujours. « Et si je ne le fais pas? » demanda Jack. Ransom expira lentement. Alors les choses deviennent imprévisibles. Des bateaux s'échouent, des incendies commencent. Des chiens se blessent. Les oreilles de Buck s'aplatirent. Il se pencha en avant, prêt malgré la douleur, malgré les chances. Jack posa une main sur le cou de Buck. Le toucher était doux, apaisant, une promesse plutôt qu'un ordre. Il s'avança jusqu'à se tenir au bord du porche, rencontrant le regard de Ransom. « Vous vous tenez du mauvais côté de la rivière, Jack dit. » Ransom rit doucement. « Vous pensez être une sorte de gardien ici? » Jack n'éleva pas la voix. « Je pense que vous avez oublié à quoi sert cet endroit. » Pendant un instant, le seul son fut l'eau contre le bois. Puis la rivière répondit. Des lumières s'allumèrent aux 2 extrémités du passage. Soudaine et inconfondable, lavant l'obscurité d'un bleu et blanc vif. Les moteurs rugirent, ne tournant plus au ralenti. Les bateaux coupèrent le courant avec détermination maintenant. Leurs coques marquées, leurs mouvements coordonnés. Les hommes derrière Ransom se raidirent. Ransom se tourna lentement, confusion traversant son visage, suivi de quelque chose de plus proche de la peur. Le son des radios crépita à travers l'eau, des voix appelant des ordres qui portaient une autorité bien au-delà d'un insigne de comté. La rivière, longtemps ignorée, avait trouvé ses témoins. Jack ne bougea pas. Il regarda des silhouettes en uniforme monter sur les rives, leur posture précise, leur attention fixée sur le passage. Les lumières se reflétèrent sur l'eau, révélant tout ce qui avait été caché. Bateaux, quais, la chorégraphie soignée de la corruption mise à nu. Ransom déglutit. « Qu'avez-vous fait? » demanda-t-il, sa contenance glissant. Les yeux de Jack restèrent sur la rivière. « J'ai fait attention. » Buck se tenait fermement à ses côtés, la poitrine relevée, la queue immobile.
Il n'aboya pas. Il n'avait pas besoin. Alors que les premières commandes résonnaient à travers le passage, alors que les bottes frappaient le bois et que les radios continuaient leur bavardage incessant, Jack comprit quelque chose avec une certitude tranquille. La maison n'avait jamais été juste une maison, avait été un signal, une ligne entre ce qui passait inaperçu et ce qui était finalement vu. Et cette nuit, la lumière était allumée. Le matin arriva doucement, comme si la rivière elle-même avait décidé de baisser la voix. L'air sur le delta de la Louisiane tenait cette lumière pâle et nacrée qui vient juste après l'aube, quand la chaleur n'a pas encore réclamé le jour et que l'eau semble presque indulgente. Du porche de la vieille maison en bois au passage de la rivière, les courants se déplaçaient dans 3 directions à la fois, glissant les uns après les autres, comme de vieilles disputes enfin libérées. Jack Miller se tenait pieds nus sur les planches patinées, une tasse de café noir refroidissant dans ses mains. Il n'avait pas beaucoup dormi, mais l'épuisement s'asseyait différemment maintenant. Il n'était plus aigu, il s'était adouci en quelque chose de plus calme, quelque chose qui pouvait être porté. Derrière lui, Buck gisait étendu le long de la rampe du porche, sa grande silhouette détendue d'une manière que Jack n'avait pas vue depuis des semaines. Le berger allemand américain était vieux, près de 10 ans, devina Jack, avec un pelage épais décoloré sur les bords et un museau argenté par le temps. Sa patte arrière traînait encore légèrement quand il marchait, un rappel de l'âge et de la douleur récente, mais sa respiration était régulière, profonde, sans peur. Une oreille tressautait vers la rivière même au repos, l'habitude d'une vie refusant de s'estomper. La nuit précédente avait changé le rythme de tout. Des navires fédéraux parsemaient encore les barges du passage, leur présence indubitable même dans le calme. Des hommes et des femmes en uniforme impeccable se déplaçaient avec détermination le long des rives et des quais, cataloguant, photographiant, enregistrant. Ils parlaient sur des tons mesurés, le genre qui portait du poids sans avoir besoin de monter. La rivière, longtemps utilisée et abusée, avait enfin des témoins qui savaient écouter. Jack regarda un côtre passer en douceur, son sillage d'eau respectueux. Pour la première fois depuis qu'il avait acheté la maison il y a des années, l'eau semblait bouger, honnêtement. Une femme s'approcha du porche depuis le chemin de gravier, ses pas prudents, sans hâte. Elle était au début de la cinquantaine, grande et mince, avec une peau hâlée et des cheveux blonds, tirés en une tresse basse pratique. Sa posture suggérait de longues heures debout, et ses yeux, clairs, stables, portaient la compétence tranquille de quelqu'un habitué à être digne de confiance dans les moments qui importent. « Monsieur Miller ?» demanda-t-elle. Jack hocha la tête. « Jack », elle tendit une main. « Sarah Collins, service d'enquête de la garde côtière. » Sa poigne était ferme, mais non agressive, son expression ouverte sans être douce. Il y avait de fines lignes au coin de sa bouche, le genre regagné par des années de sourire mesuré plutôt que de rire facile. « Je voulais vous parler avant que nous terminions. » Jack désigna une chaise. « Café ?» Elle sourit brièvement. « Je ne dirais pas non. » Ils s'assirent, la rivière remplissant les espaces entre leurs mots. Buck leva la tête pour regarder Sarah, ses yeux sombres et évaluants, puis se réinstalla avec un léger souffle d'approbation. « Vous nous avez rendu service, » Sarah dit après un moment. « Vos enregistrements, vos notes, ils ont comblé des lacunes que nous poursuivions depuis des années. » Jack regarda vers l'eau. « Je ne l'ai pas faite pour vous. »« Je sais, » dit-elle doucement. « Vous l'avez faite pour cet endroit. » Elle expliqua ce qui se passerait ensuite. Le shérif Cole Ransom avait été placé en garde à vue avec plusieurs associés. Des dossiers financiers le liaient à des péages illégaux, des opérations de contrebande et des tactiques d'intimidation visant à forcer les propriétaires à vendre des terrains stratégiques en bord de rivière. Les jeunes hommes qui avaient attaqué Buck coopéraient déjà. Leur bravade se dissipa sous un examen réel. Des accusations suivraient, tout comme les conséquences. Jack écouta sans interruption.
Il avait appris il y a longtemps que le silence était souvent la forme de respect la plus précise. « Et la maison ?» demanda-t-il finalement. Sarah rencontra son regard. La maison reste où elle est. Quelque chose dans la poitrine de Jack se détendit à cela, non pas du soulagement exactement, mais une confirmation, le genre qui permettait à un homme de se tenir un peu plus droit sans le remarquer. En milieu de matinée, les voisins commencèrent à apparaître, lentement au début, comme s'ils n'étaient pas sûrs d'être vraiment les bienvenus à nouveau. Un vieux pêcheur nommé Earl s'arrêta au bout de l'allée, casquette à la main, son visage buriné plissé d'un espoir prudent. Une femme d'en amont de la rivière apporta un sac en papier de biscuits, encore chaud. Ils ne dirent pas grand-chose. Ils n'avaient pas besoin. Des présents suffisaient. Jack les regarda avec un étonnement silencieux. Il avait vécu aux côtés de ces gens pendant des années, partageant l'eau et la météo. Pourtant, ce n'est que maintenant qu'il sentit leur souffle collectif s'apaiser. Quand Sarah retourna à son travail, Jack se déplaça au bord du porche et commença à ajuster l'ancienne lanterne montée là. Elle était lourde, solide, son verre cicatrisé mais intact. Il l'avait restaurée une fois, il y a des années, plus par habitude que par intention. Maintenant, il nettoya la lentille soigneusement, s'assurant que la mèche était droite. Cette nuit-là, il l'alluma. La lueur se répandit vers l'extérieur, stable et claire, une petite mais indubitable promesse à ceux naviguant le passage après la tombée de la nuit. La nouvelle se répandit rapidement. Les pêcheurs ajustèrent leur route. Les barges ralentirent, puis s'alignèrent. La rivière commença à bouger comme elle était censée le faire, guidée, non contrôlée. Buck regarda tout cela avec des yeux mi-clos, content. Quand un moteur lointain grogna inopinément, il leva la tête, alerte mais calme, puis la reposa une fois que le son se résolut en quelque chose d'ordinaire. Jack s'agenouilla à ses côtés, posant une main sur la large épaule du chien, sentant la chaleur familière sous sa fourrure clairsemée. Une enfant apparut au bord du porche, pas plus de 8 ans, ses tresses inégales, la curiosité brillant plus fort que la prudence. Elle pointa du doigt Buck. « Pourquoi continue-t-il à regarder l'eau » demanda-t-elle. Jack sourit juste un peu. « Parce qu'il se souvient quand elle avait besoin d'être surveillée. » Au fil des jours, la maison au passage de la rivière devint quelque chose de nouveau, sans changer du tout. Jack installa une simple radio pour les appels de détresse. Il stocka des gilets de sauvetage de rechange, des fournitures de premiers secours, du café chaud pour ceux pris au dépourvu tard. Il ne l'appela jamais une station. D'autres le firent pour lui. Buck gisait à proximité à travers tout cela, une présence constante. Parfois, il dormait. Parfois, il fixait l'eau comme s'il comptait des battements de cœur. De toute façon, il appartenait. Le 7e soir après les arrestations, Jack se tint seul sur le porche alors que le soleil sombrait dans le golfe. Peignant la rivière de cuivre et d'or, la lanterne brillait. Des bateaux passèrent en toute sécurité. Le courant chuchota des histoires que personne ne connaîtrait jamais pleinement. La maison, cabossée et têtue, resta là où elle avait toujours été. Au confluent des eaux, au bord d'une résistance tranquille. Elle n'avait jamais demandé à être importante. Elle refusa simplement de bouger. Parfois, le miracle n'arrive pas comme le tonnerre ou le feu. Parfois, il vient tranquillement. À travers un cœur loyal, une lumière stable, ou un homme qui refuse de bouger quand le monde essaye de le pousser de côté. Dieu travaille dans des endroits que nous négligeons, chez des chiens vieillissants qui montent encore la garde, dans des maisons usées qui abritent encore l'espoir, et dans des choix ordinaires faits avec courage. Dans nos vies quotidiennes, quand nous protégeons ce qui est juste, même quand cela nous coûte, nous devenons partie de ce miracle. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire avec d'où vous regardez et ce que cette histoire vous a rappelé. Abonnez-vous pour plus d'histoires de foi, de courage et de justice tranquille. Que Dieu vous bénisse, veille sur votre foyer et guide vos pas, maintenant.